Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. Cameroun, 11 requêtes déposées au Conseil constitutionnel après la présidentielle du 10 octobre. Le contentieux post-électoral s'ouvre officiellement au Cameroun. D'après des informations relayées, 11 requêtes ont été déposées au Conseil constitutionnel demandant l'annulation totale ou partielle du scrutin présidentiel. Trois candidats en liste figurent parmi les requérants: Cabral Libby du PCRN, Joshua Ossi du LDF, Pakisanda Menjoya de l'UDC. Cette démarche ouvre la phase contentieuse du processus électoral en attendant la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, seul organe habilité à le faire conformément à la loi électorale en vigueur. Cette situation intervient dans un contexte où les résultats des votes de la présidentielle sont vivement attendus. Douala, tentative d'émeute déjouée. La police intervient à temps. Une vive tension a éclaté mardi dans la commune de Douala 5e lorsqu'un individu passant près de l'antenne communale d'Elecam a surpris les agents en train de ranger et nettoyer les urnes utilisées lors du scrutin présidentiel. En voyant les bulletins et enveloppes vidées pour le cri, il a aussitôt crié au bourrage d'urnes, interpellant les mototaximans. Très vite, la situation a dégénéré. Plusieurs employés ont été pris à partie et l'un d'eux a été blessé au visage et au bras. Heureusement, les forces de l'ordre sont intervenues rapidement, maîtrisant ainsi la foule et procédant à l'arrestation des mineurs désormais entendus au poste de gendarmerie. Nécrologie, Maître Yondo Black a rendu l'âme. Maître Yondo Mandengue Black, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, est décédé hier jeudi 16 octobre 2025 à Douala à l'âge de 47 ans des suites de maladies. L'homme a rendu son souffle dans une structure hospitalière privée de la place. Célèbre activiste politique, avant-gardiste du mouvement pour la démocratie et les droits de l'homme sur le plan local, Yondo Black était l'une des figures emblématiques du retour du multipartisme au Cameroun et de l'opération Ville morte dans la cité économique camerounaise au début des années 90. Toujours présent dans l'opposition camerounaise, le public a notamment pu le voir à l'œuvre lors du contentieux post-électoral en 2018. Au Pérou, les populations mènent la fronde contre un système à bout de souffle. Des milliers de jeunes péruviens sont descendus dans les rues mercredi 15 octobre pour dénoncer l'instabilité politique, la corruption et l'insécurité. Mais sur les réseaux sociaux en septembre, le mouvement s'est transformé en colère nationale après la nomination du président par intérim José Ejiri. Sortant de la médiocrité, qu'il s'en aille tous, pouvait-on lire sur les pancartes brandies par une marée de jeunes dans les rues de Lima. Cette journée a été la plus violente depuis le début, il y a un mois, de la mobilisation contre le pouvoir. Un homme de 32 ans a été tué par un tir. Pour l'instant, le bilan fait état d'au moins 102 blessés, dont 78 policiers. Plusieurs journalistes ont également été touchés par des tirs de plomb et des gaz lacrymogènes. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout.